Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui touche de nombreuses personnes, le divorce et le partage du patrimoine entre époux. Que vous soyez en instance de divorce ou simplement curieux d'en savoir plus sur ce processus, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous expliquer les différentes règles qui régissent le partage des biens, les types de régimes matrimoniaux et ce qu'il faut prendre en compte pour une séparation équitable. Restez avec moi pour découvrir comment naviguer dans cette étape délicate de la vie. Divorce, qui part avec quoi? Fotolia, le partage des biens en cas de divorce. Le partage des biens communs ou indivis suit les règles applicables aux successions, articles 1476 et 1542. Le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Le logement familial. Les époux sont considérés cotitulaires du bail par l'effet du mariage. Au divorce, le droit au bail sera accordé à l'un ou l'autre des époux en considération des intérêts sociaux et familiaux. Un droit à récompense ou à indemnité pour l'autre époux est envisagé. Lorsque le logement familial est propriété d'un des conjoints, il peut quand même être donné à bail sur décision de justice à l'autre conjoint s'il en a l'autorité parentale, ou si les enfants y ont leur résidence habituelle. Les avantages matrimoniaux. Les avantages matrimoniaux pendant le mariage et les donations de biens présents sont maintenus malgré le divorce. Mais, sauf à ce que l'époux qui les consent décide du contraire, le divorce annule les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'après la dissolution du régime matrimonial ou en cas de décès de l'un des époux, et toutes les donations effectuées au dernier vivant par contrat de mariage ou autre. Les époux doivent joindre à leur demande de divorce une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, établie devant notaire lorsque le patrimoine comporte des biens soumis à la publicité foncière, ou une déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. En conclusion, le partage du patrimoine lors d'un divorce est un processus complexe qui dépend de nombreux facteurs, tels que le régime matrimonial choisi par les époux et les biens acquis durant la vie commune. Il est essentiel de bien comprendre ses droits et obligations pour naviguer au mieux dans cette période difficile. Que ce soit par la médiation, la négociation ou, si nécessaire, par voie judiciaire, chaque couple doit trouver la solution qui respecte les intérêts de chacun. N'oubliez pas que faire appel à un professionnel du droit peut s'avérer précieux pour garantir un partage équitable et serein. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres sujets d'actualité.